Méditation du 23 juin. L'amour qui fait mûrir, le soin émotionnel. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22, le verset 6. Hier, nous avons parlé du lien entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, je reviendrai un peu plus sur cette relation si importante. Les relations d'amour entre parents et enfants sont fondamentales pour le développement d'une personnalité mature. Cependant, peu de parents trouvent facile de les construire. Le détachement entre parents et enfants est un phénomène quotidien propre à cette société et qui, malheureusement, tend à augmenter. Par relation d'amour, je n'entends pas seulement les caresses physiques et psychologiques, mais aussi l'atmosphère qui doit entourer nos enfants. Aimer un enfant signifie aussi lui accorder des soins, de l'attention et de l'appréciation. Les enfants ont besoin que quelqu'un les avertisse des dangers auxquels ils sont exposés, et ce sont d'abord les parents qui doivent le faire, et d'autant plus la mère, puisque c'est elle qui passe généralement le plus de temps à prendre soin d'eux. Des limites maintenues dans une attitude aimante mais ferme sont la meilleure protection contre les dangers. À mesure que les enfants grandissent, les limites peuvent être repoussés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autonomie et la maturité. Par ailleurs, les règles du foyer doivent être établies en tenant compte de la nature, de l'âge et du tempérament de l'enfant. Elles doivent être peu nombreuses, claires et exprimées de manière à ce qu'il n'y ait aucune incertitude sur ce que l'on attend d'eux. Dégageons la route de la vie de nos enfants en étant cohérentes et fermes dans l'enseignement que nous leur donnons. Cherchons chaque matin un moment pour présenter chaque enfant devant le trône de grâce, afin qu'à la tombée de la nuit, quand ils vont dormir, ils aient l'assurance que leurs parents et Dieu veillent sur eux. Ceux qui sont liés par le sang exigent beaucoup les uns des autres. Les membres de la famille doivent faire preuve de gentillesse et de l'amour le plus tendre. Les expressions et les actes accomplis doivent être en harmonie avec les principes chrétiens. Ainsi, le foyer peut être une école où se préparent des ouvriers pour le Christ. L'enseignement de la Bible a une haute portée sur la prospérité de l'homme et dans toutes les circonstances de la vie auxquelles il contribue d'ailleurs à nous préparer. Il nous dévoile les principes qui sont à la base de la prospérité des nations, principes auxquels sont liés le bien-être de la société et la sauvegarde de la famille. Texte tiré du livre Élever l'enfant au chapitre 14 à la page 486 et au chapitre 10, je reprends, et au chapitre 77 à la page 509, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.